Oups, pour un peu, cette dame glisserait sa carte électorale directement dans l'urne. Il faut dire que les Ligériens ont un peu de mal à se remettre dans le bain. Un entre-deux tours de 3 mois, dont 2 confinés, ça laisse des traces. Voter bah là, c'est mal barré. Là. On n'est pas d'ici, en fait. Je suis en train de profiter de la mer, mais non, je n'irai pas voter, non. Non, nous, on est en petit week-end, on ne peut pas aller voter aujourd'hui. Vous n'y avez pas pensé? Oui, on n'a pas pensé, on ne savait même pas les dates. Première victime collatérale de ce second tour véritablement hors norme, la politique. Le taux d'abstention de ce dimanche 28 juin pulvérise tous les records. Ça fait un peu bizarre d'aller voter pour la même élection 3 mois après, mais bon. Une abstention vertigineuse et des revirements de situation comme le basculement à droite de Bouguenais ou celui à gauche d'Orvault après 37 ans de droite au pouvoir. Au Mans, pas de surprise dans le duel entre les deux socialistes Marietta Karamanli et le maire sortant Stéphane Le Foll. L'ex-ministre, largement en tête au premier tour, garde son fauteuil avec plus de 63% des suffrages, mais 27% de participation seulement. Il y a une société qui est en tension. Et cette société en tension, c'est vrai que c'est simplement de répéter que la politique ne répond pas aux tensions qui sont celles que je ressens aussi, mais c'est aussi globalement une situation sociale et économique qui crée aussi ces incompréhensions. À Sablé-sur-Sarthe, le maire sortant Les Républicains Marc Joulot n'a pas la même chance. La comparution devant la justice de celui qui fut suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale et ancien patron de Pénélope Fillon a sans doute joué. Sans doute eu d'autres paramètres, pas directement liés aux élections, qui ont pu jouer. Sans doute qu'il y a une volonté de changement qui s'est exprimée. Voilà, je pense qu'il y a une pluralité de causes qui expliquent ce résultat, qui est serré, mais qui est ce résultat. À Saint-Nazaire, le front anti-David Samzin n'a pas réussi à faire tomber le maire sortant, qui l'emporte avec plus de 57% des suffrages. Ma fierté, c'est d'avoir éliminé le Front National. Ça, c'est une certitude et vous le savez, je m'en suis jamais caché. Après, une opposition, elle se respecte comme j'ai respecté toutes les oppositions. Après, cet attelage était un attelage et nazériens encore ne se sont pas trompés, qui allait du nouveau parti anticapitaliste jusqu'à la droite et même l'extrême droite laissait à penser qu'on pouvait voter pour eux. Écoutez, moi je me suis battu avec une équipe sortante et je pense à toutes celles et ceux qui m'ont entouré parce que la période n'a pas été facile. Changement de braquet à Laval, avec la large victoire à gauche du jeune Florian Berco, plus de 53%. Inconnu il y a quelques mois encore, mais soutenu depuis le début de la campagne par le député socialiste Guillaume Garou. Et coup de tonnerre arrosé, avec la lourde défaite du maire sortant PS Gérard Allard, battu par le divers gauche Hervé Naut, fort de 59% des voix. Après un coude à coude haletant avec son opposante Anne Hardy, des résultats rendus au goutte à goutte, le maire sortant de Cholet, Gilles Bourdoulex, remporte un 5e mandat à plus de 53%. À La Roche-sur-Yon, après un entre-deux tours tendu, le duel droite-gauche sourit au maire sortant Luc Boire, vainqueur de Stéphane Ibarra. À La Baule, victoire de l'ancien conseil en communication de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, avec 47% des voix. Quant à la triangulaire 100% féminine à Nantes, c'est sans surprise Johanna Roland qui l'emporte, à plus de 60% des suffrages. L'alliance de la maire sortante PS avec les écologistes a payé. Le futur arbre-héron, le déplacement du CHU sont donc toujours d'actualité.